Dernier jour de la compétition, nous sommes à Maikop après l'annulation de l'étape de Gelencik. Boris Gadassin, connu pour ses performances sur les Bajas, a été le plus rapide. Nikolaev sur Kamaz s'est hissé sur la plus haute marche hiérarchique des Kamaz. Malchanceux depuis le début, Jean-Louis Schlesser a dû quitter la course depuis la deuxième étape. Malheureux, mais toujours le meilleur. La deuxième étape était magnifique pour Lucio Alvarez. Sa Toyota a devancé le proto du Français Christian Lavieille. Dans la catégorie auto, Ayrat Mardev a dominé. Lucio Alvarez a souffert d'une panne mécanique pendant la troisième étape et perd du temps. C'était pire pour Tony Gardmeister sur Mitsubishi. L'ex-pilote de WRC a fait un accident. Après ses problèmes de pression d'huile, Christian Lavieille est plus convaincant que jamais. Kamaz mène toujours la danse à l'issue de la troisième spéciale. Le Russe Vladimir Vassilev, probablement un des meilleurs pilotes sur ce SWR. La quatrième spéciale était un grand jour pour Loprez qui, malgré ses malaises, a réussi à enregistrer sa première victoire. Alors que le temps continue à faire des siennes, l'étape a été une fois de plus modifiée et a commencé au CP1 avec une réduction de 100 km de l'étape du jour. L'étape a eu tous les problèmes majeurs. Passage difficile, navigation compliquée et terrain douteux. Vladimir Vassiliev en a bien souffert, tout comme plusieurs autres d'ailleurs. Les deux stars de l'étape d'hier, Bernard Errandonea sur Buggy ainsi que Jérôme Pélichet sur Toyota, ont eu des problèmes mécaniques difficiles et ont dû renoncer à de bons classements. Il y a un tronc qui sort du côté et ben, on a pris sur le côté et on a explosé le train avant, lui le train arrière et l'autre le train arrière, voilà. Le leader du rallye, Christian Lavieille, avait de quoi être sur ses gardes et voulait ménager la voiture de chez Dessoude jusqu'à l'arrivée. Mais il n'y aura malheureusement pas de victoire pour le team de Saint-Lô. On a la même mésaventure qu'il y a 2 jours, on a un support du moteur de clim qui casse et on en a refait un et il y en a un autre qui est cassé et la courroie saute, donc on l'a remis une fois. On l'a ressauté, elle s'est redéchirée, donc on a rechangé la courroie, on a mis des sangles pour essayer de tenir le support de clim et elle a ressauté 2 fois, puis là elle s'est redéchirée, donc il n'y a plus de courroie et de toute façon on ne pourra pas faire encore 200 km comme ça. C'est la course, hein. On dit, hein, c'est la voie des sports mécaniques. Forcé à s'arrêter plusieurs fois pour refroidir son moteur, le pilote français Christian Lavieille finira l'étape, mais avec aucune chance de gagner le Silkway Rally. Avec Pélichet, Lavieille et Cal out, les chances de l'Argentin Lucio Alvarez de gagner étaient de plus en plus d'actualité. Alvarez a réussi à déjouer les problèmes mécaniques et la boue et a été le plus rapide au CP1 et au CP2.
Avec sa vieille Hammer, Miroslav Sapletal a fini 4e, il a de quoi se réjouir. Troisième sur le podium pour les voitures du russe Boris Gadazin. GeForce et Gadazin sont les premiers Russes à monter les premiers sur le podium de la catégorie des voitures. L'Opress-sur-Marne s'est vu enlisé dans la rivière après le russe Nikolaev qui s'est vu engloutir par la boue et qui s'est fait aider par ses amis du team Kamaz. One more. broke my thigh. Once in my Good. Thank you, eh? Congratulations.
Voilà, ce fut tout pour le Silkway Rally. Un suspense jusqu'à la fin, un rallye qui nous a tenus en haleine jusqu'au dernier kilomètre et le drapeau à damier pour annoncer la fin du Silkway Rally ainsi que la fin de TWT Motors qui reprendra après une courte pause ramadanesque. Bon ramadan à tous et à toutes et à bientôt.